Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle. On va regarder quelles sont les choses qui vont se rompre prochainement dans votre vie avec Ganesh. Voilà, pour la petite histoire, Ganesh est entré dans ma vie en 2016. Voilà, je faisais un tout petit rituel avec les moyens du bord, justement parce que j'avais des obstacles dans ma vie. Et à cette époque-là, en 2016, voilà, je ne le connaissais pas et de temps à autre, j'aimais bien en fait prendre mes photos, pardon, prendre mes rituels en photo et bref, je vous résume, une personne de mon entourage m'a fait remarquer, qu'entre les bougies, au milieu, il y avait de l'encens et la fumée de l'encens, en fait, faisait, la tête de Ganesh. Malheureusement, je n'ai plus cette photo, je suis dégoûtée. À la suite d'un formatage non voulu, de mon PC, j'ai tout perdu. Enfin bref et du coup, quand cette personne m'a dit, qu'il y avait Ganesh, et tout, je fais: «Ah bon?» et tout, alors que je connaissais pas et puis, juste à côté, hop, je regardais, voilà, c'était qui Ganesh, c'était quoi, et cetera et voilà, c'est comme ça qu'il est entré dans ma vie et d'autant plus que Ganesh, c'est une divinité hindoue qui rompt les obstacles, n'importe lesquels et peu importe le ou les domaines. Bien sûr, il ne fait pas que ça. Voilà, voilà pour la petite histoire. J'ai commencé à bosser avec son énergie en 2019 où j'ai mis en place, mon tout premier rituel, spécialement pour rompre les obstacles et énorme succès. Voilà, voilà. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail, peu importe. Allez, c'est parti. Tout de suite, je vais vous mettre les images pour faire votre choix. Donc, je vous mets dans quelques secondes les images, mais j'ai oublié de préciser dans l'intro que, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, cette fois-ci, ça s'affiche. Et c'est parti. Bonjour, choix numéro 1, vous avez, choisi Ganesh, le Ganesh violet, pardon. Donc on va regarder quelles sont les choses qui vont se rompre, prochainement dans votre vie. Voilà. Hop. Allez, quel est son premier message pour vous? Choix numéro 1. OK. Innocence, d'accord. Dos de deck. Vision positive. OK, OK. Alors dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un corbeau, une corneille, peu importe, là, que je viens d'entendre. OK. Il y a une symbolique de synchronicité, de signe, de destinée, hein, très clairement. Bon, alors dans un premier temps, choix numéro 1, ce que Ganesh vous dit, c'est de retrouver, de vous reconnecter en fait avec, votre part innocente, donc avec votre enfant intérieur. OK? J'espère que vous entendrez parce que là, je pense que c'est bon. Il est bavard. Enfin bref, parce que, de vous reconnecter à cette part, innocente, de votre enfant intérieur et ainsi de suite, ça vous permettra en fait de développer votre vision positive et ça vous aidera à révéler ce qui doit être. Donc là, c'est vraiment le message que je canalise de sa part. Allez, je continue. Ouh là, OK. Lâcher prise. Ah, en plus, la carte, elle est violette et vous avez choisi le Ganesh violet. Croiser des chemins et encore une carte violette. OK. Bon, là, Ganesh, vous dit tout simplement que si vous avez du mal à lâcher prise, il va vous aider justement à intégrer, le lâcher prise, total. Voilà, donc il vous mettra sur la voie, il vous enverra des petits signes, des petites choses qui vont, vous apporter, le nécessaire justement pour, travailler le lâcher prise. Donc ne vous en faites pas. Si le manque de lâcher prise fait partie de vos obstacles, il vous aidera. Ganesh, voilà, c'est pas, qu'une divinité hindoue qui rompt les obstacles, c'est aussi, une divinité qui nous apprend à méditer, à retrouver l'équilibre, à se sentir bien, il envoie beaucoup d'abondance, de bénédictions, et cetera. Donc, vraiment, voilà, il vous aidera à lâcher prise si besoin. Hop, 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 je vais prendre celui-ci. Donc oui, ce jeu-là, c'est celui-ci. Voilà et hop, ce jeu-là, c'est celui-ci.
comme ça, j'oublie pas. Si jamais j'oublie, ben, bon, bah tant pis. Ce jeu-là, c'est mon jeu, il n'est pas en vente. Excusez-moi, je suis un peu malade, enfin un peu. Bref, c'est du 50-50. Ah, le balai. Oh, l'alignement avec le balai, ok. D'accord. Alors, je suis pas étonnée que le chapeau de sorcière sort dans le tirage. D'autant plus que le violet, ça me fait penser au chakra coronal. Voilà. Donc, il y a un besoin, en fait, de vous connecter à votre conscience, de pratiquer la pleine conscience. Ça vous aidera énormément sur différentes choses de votre vie. Voilà. Il y a plein de choses sur YouTube et autres qui vous expliquent bien la pleine conscience, où il y a des astuces, etc. Bref, c'est la méditation de pleine conscience. Vous laissez tout simplement aller vos pensées. Méditer en pleine conscience, c'est justement se permettre d'évacuer le trop-plein émotionnel, mental, etc. Bon, j'explique un peu mal, excusez-moi, mais n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Moi, je le pratique et franchement, ça fait beaucoup de bien. Vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc là, Ganesh vous aidera aussi à stopper certaines pensées peut-être intrusives, des ruminations, etc. Il vous aidera, vraiment. Allez, je continue. C'est très spirituel en fait pour vous, hein, choix numéro 1. Très subtil, très spirituel. La visualisation. Alors attendez, parce que mon téléphone, comme d'hab, voilà. La visualisation. Vous voyez, c'est vraiment spirituel, subtil. Donc en fait, là, Ganesh vous dit aussi que la visualisation vous permettra de manifester vos désirs. D'accord? Si vous faites déjà de la manifestation par la pensée créatrice, visualisation créatrice, tableau de visualisation, etc., lâchez prise par rapport aux résultats, en fait. Ne vous focalisez pas de comment vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez fait l'action nécessaire en commençant par la visualisation, etc. Après, si vous avez besoin de mettre en place d'autres actions pour vous aider, donc par rapport à un projet ou autre, voilà, faites les actions qu'il faut et lâchez prise ensuite. Peu importe comment les choses vont se manifester, lâchez prise là-dessus, parce que plus vous serez dans la patience, plus vous allez attendre. C'est terminé, il y a quelque chose qui se termine. Ah, ouais, là, Ganesh vous dit que vos obstacles, c'est que vous êtes une éponge énergétique et que justement vous allez trouver quelque chose qui est vraiment adapté à vous, qui sera pleinement en accord avec vous-même, avec qui vous êtes, avec votre vibration, etc. Ça vous permettra d'en finir avec cette absorption d'énergie d'autrui et ainsi de suite. Donc c'est ce qui va se rompre aussi pour vous. Hop, allez, dernière carte. Éclaircissement, lumière, idée, ok, d'accord. Ouais, c'est pas étonnant. Donc là, Ganesh vous dit que par rapport à des souhaits, des demandes à l'univers ou autres, ce sera très prochainement dans votre réalité. Mais patience, gardez espoir, d'accord? Voilà. Voilà, patience, le temps. Oh, il y a eu quoi sur ma carte? Oh, il y a eu quoi sur ma carte? J'ai l'impression que mon fils, il a joué avec. J'ai l'impression que mon fils, il a joué avec. Bon, parce qu'on dirait du chocolat, là. Bah ouais, c'est du chocolat. Ouh, je suis pas contente. Bref, bon. Sur le plan matériel, il peut y avoir un nouveau départ, un déménagement, au sens propre comme au figuré. Adaptez ça selon vous, mais il y a quelque chose qui quitte vraiment votre vie. Un lieu d'habitation qui ne vous correspond plus, qui vous sabote, qui vous rend malade ou peu importe. Ou alors c'est tout simplement une situation, un obstacle ou autre qui quitte vraiment votre vie. Et vous allez pouvoir souffler, mais patience. C'est une question de temps, d'accord? Vraiment une question de temps. Voilà, voilà pour vous, choix numéro 1.
N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, ou non, enfin voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, pardon, et à vous abonner si vous découvrez cette chaîne tout en activant la petite cloche, pardon, eh beh, je sais plus parler, la petite cloche pour ne rien manquer. Voilà, c'est une manière, voilà, de soutenir la chaîne, et de nous encourager, enfin de nous encourager. Je parle au nom de toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube, mais voilà, ça m'encourage encore plus, à faire, des vidéos. Pardon. Je vous fais de gros bisous, on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2. Vous avez choisi Ganesh, le Ganesh de couleur jaune. Allez, on va regarder, son premier message et voir ce qui va se rompre prochainement dans votre vie. Ouh là. OK, hop, ça y est. OK. Là, pour moi, ce qui me vient, c'est que je pense que certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, hein, je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif, et ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais là, il y a des personnes qui peut-être sont souvent rejetées, pas comprises, vous voyez? Et là, j'ai l'impression que Ganesh va enlever cet obstacle-là, si je puis dire, pour vous amener vers un groupe de personnes qui vous correspondent vraiment. Des personnes qui ont la même vibration que vous, les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même vision, des choses, de manière globale, dans la vie, et cetera. Protection. Là, Ganesh vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé, donc ne vous faites aucun souci, n'ayez pas de crainte, n'essayez pas non plus de contrôler les choses, d'accord? Par, protection, pour vous protéger. Plus vous êtes dans le contrôle, plus ça sabote, en fait, ça vous sabote intérieurement. Donc n'essayez pas de vous surprotéger, en fait, parce que vous êtes protégé. Alors, faire des bulles de protection, avec, voilà, se protéger avec des pierres, et cetera, bien sûr, mais ne soyez pas trop dans la surprotection, parce que ça peut créer des obstacles dans votre vie. Par exemple, bon, ça va pas parler à tout le monde comme d'habitude, mais à vous surprotéger, à ne pas aller vers les autres par peur, d'être déçu, blessé, et cetera. C'est pas ce qui va vous aider à vous épanouir de manière sociale, et relationnelle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis malade, hein, désolée, donc je suis un petit peu dans les nuages. Allez, je continue. OK. Oh, 2 cartes. Transformation, chakra du cœur, nettoyage profond. Donc là, Ganesh vous dit que actuellement vous nettoyez beaucoup de choses, en lien avec, le côté cœur, tout ce qui est affectif, qui nous tient à cœur, et cetera, pour mieux vous transformer par la suite. Ça peut toucher le domaine sentimental. Des intérêts oubliés. Alors là, Ganesh vous dit que les choses dont vous avez du mal à, comment dire? À oublier, il va vous aider à le faire, en fait. Vous êtes peut-être trop dans le passé, trop dans la rancune, heu, trop dans les ruminations ou que sais-je encore. Il va vous aider à oublier tout ça. Je vais les mettre là, les cartes, parce que vous voyez pas très bien. Et là, vous arrivez à la croisée des chemins. Mmh. Donc il y a des choix qui vont s'offrir à vous, de nouveaux chemins, de nouvelles opportunités. Et Ganesh, je pense qu'il va vous aider justement à vous diriger, vers la bonne direction, si je puis dire. Mais après, vous avez toujours votre libre arbitre. Non, je vais prendre celui-là. Ah, c'est drôle ça. Si vous avez hésité avec le choix numéro 1, n'hésitez pas à regarder. Donc là, Ganesh vous dit vraiment, que l'obstacle, dans votre vie, c'est surtout votre mental. Il va vous aider à l'apaiser, le mental. D'accord? Voilà. OK.
Là, peut-être que vous avez des blocages, dans votre vie, pour, créer des choses, quelles que soient les choses que vous avez envie de créer, projets, relations, peu importe. Et ce qui bloque, en fait, c'est un lien transgénérationnel qui continue d'exister à travers vous et dont, en fait, vous avez besoin de vous pencher pour le conscientiser afin de le libérer et de guérir, votre lignée familiale, vos ancêtres. Enfin voilà, de clôturer quelque chose à ce niveau-là. Émotions intenses. Là, vos émotions peuvent aussi être vos obstacles. Peut-être que vous avez une hypersensibilité, que vous ressentez vraiment les choses très très intensément, émotionnellement. Et là, Ganesh dit que par moments, ça peut être un obstacle pour vous. Et du coup, il va vous aider, il va vous amener sur la bonne voie pour apprendre à gérer vos émotions, à les apaiser et ainsi de suite. Peut-être aussi que vous avez trop contenu vos émotions et du coup, plus vous allez contenir vos émotions, les refouler, etc., peu les exprimer, pas les accepter ou autre, plus ça va créer en fait des obstacles dans votre vie de diverses façons. Et du coup, Ganesh va vous aider à débloquer tout ça. Allez, dernière carte. Oh, opportunité. Allez, la mise au point. Oh. Opportunité, ouverture, solution, la clé se trouve en soi, chemin dégagé, problème réglé. Donc si vous avez des blocages, quels que soient ces blocages, Ganesh va vous aider à débloquer tout ça, à dégager le chemin, d'accord? Donc voilà, on retrouve cette notion d'opportunité. Voilà, c'est génial tout ça. Bon, ce qui peut faire partie de vos obstacles et autres, ce qui va se débloquer, en tout cas, les choses qui vont se rompre dans votre vie, c'est tout ce qui va être jugement, moquerie des personnes qui sont trop dans la médisance ou trop dans le commérage, vous voyez, qui ont une bouche qui parle un peu trop, hein. Voilà, voilà. Peut-être que c'est vous aussi qui avez tendance à vous juger vous ou parfois à juger un petit peu trop rapidement une situation ou une personne. Bon, apprendre si ça vous parle, si ça vous parle pas, ça sert à rien de pester en commentaire ou autre. C'est public, n'oubliez pas, c'est un tirage collectif. Voilà, voilà. Donc bon, si vous avez subi des moqueries ou autres, ça aussi, paf, Ganesh, hein, il va tout défoncer. Voilà, choix numéro 2. D'ailleurs, ce qui me vient, c'est que vous avez choisi le Ganesh de couleur jaune. Et ici, on retrouve un petit peu de jaune. Vous voyez pas très bien que du flash. Ah, c'est bon. Un petit peu de jaune. Pardon. Et du coup, le jaune, c'est en lien avec le plexus solaire. Du coup, je pense que il va vous aider à rompre aussi un manque de confiance en vous. Il va vous aider à reprendre confiance en vous et à reprendre votre pouvoir personnel. Voilà ce que je peux rajouter de plus pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer. Ça permet de soutenir la chaîne et de m'encourager à faire plus de choses, tout simplement. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, je le rappelle, mais ça fait toujours plaisir, ça c'est vrai. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 3, vous avez choisi Ganesh de couleur orange. On va regarder tout de suite quels sont ces messages et quelles sont les choses qui vont se rompre prochainement dans votre vie. Ok. Ressources, réflexion, ok. Acceptation. Alors là, dans un premier temps, Ganesh vous dit, quelle que soit votre situation, d'être un peu plus dans l'acceptation. Parce que l'acceptation vous permettra de trouver d'autres ressources, donc d'autres solutions. Et ça vous permettra de réfléchir avec un peu plus de recul, vous voyez, et de voir les choses de manière authentique, telles qu'elles sont. Voilà. Il vous aidera à travailler l'acceptation si besoin. Parce que le fait de ne pas accepter certaines choses, ça peut bloquer justement des situations dans notre vie. Pardon, dans notre vie. Le chakra gorge,
a fait des caprices là. Donc ouais, il y a quelque chose peut-être que vous n'acceptez pas par rapport à des paroles que vous avez lues ou entendues. Peut-être que vous n'acceptez pas aussi qu'on vous fasse des reproches. Enfin, je vous dis quelques exemples, hein, mais vous adaptez ça selon vous. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec la communication. Ouais, je vais prendre ce jeu-là. Oula, oula, oula. Ok, ah, il y a 2 cartes. Ah, ouais, 2 cartes. Hop. Ah bah, jugement, donc c'est vraiment en lien avec le chakra de la gorge. Ah bah voilà, fausse parole, mensonge, bah c'est ce que je vous disais. Donc ouais, peut-être que vous allez apprendre, enfin, que vous avez appris, peu importe, hein, que ce soit déjà fait ou à venir, mais il y a des choses fausses qui vous ont été révélées, d'accord? Et du coup, ça va pas vous plaire et c'est peut-être ça que vous n'acceptez pas ou n'accepterez pas. Tristesse, famille proche. Bon, là pour moi, en plus, on retrouve du orange ici, décidément. Donc là, il y a quelque chose qui vous déçoit et du coup, c'est peut-être ça qui fait que bah, vous n'acceptez pas la situation. Peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un de la famille, des proches amis ou peu importe, parce que vous êtes rendu compte qu'il y avait de la fausseté, etc. Et du coup, ça vous rend triste. Et du coup, ben, Ganesh, je vous dis que plus vous allez alimenter cette déception, cette tristesse, il sait très bien que ça fait mal. C'est juste qu'en fait, plus vous allez continuer d'alimenter ça, plus en fait vous allez vous rendre malade. Il y aura toujours des blocages dans votre vie, etc. Vous voyez? Donc il va vous aider à chasser votre chagrin. Bien sûr, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Hop, allez. Là, vous avez besoin de voir les choses autrement. Ouais. La Ganesh va vous aider aussi à débloquer des situations négatives, voire toxiques. Ouais, ouais. Parce que ben, ça vous tire vers le bas en fait, hein. Ça vous tire vers le bas, ça vous alimente pas favorablement en fait. C'est pas épanouissant. C'est ce qui vous aide pas à débloquer les choses en fait. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Addiction. Je vais prendre une deuxième carte. J'en ressens le besoin. Deuxième carte, bon, ok. Ouais, vous avez peut-être besoin de faire des soins pour vous élever. Ouais. On a la sagesse. Donc, si vous avez des addictions, que ce soit des jeux, cigarettes et autres, si vous essayez d'arrêter, il peut vous aider. Oh, le changement, vous avez besoin de changer le passé, vous voyez. Donc, il y a quelque chose ouais, à ce niveau-là. La Ganesh va vous débloquer une situation qui a un lien avec le passé. Ouais, il vous aidera à changer les choses. Bien sûr, vous devez aussi de faire les actions nécessaires, ce qu'il faut, hein. C'est très important de le dire. Mais là, ce qui va se rompre dans votre vie, c'est quelque chose de toxique, de la tristesse, de la déception, de la non-acceptation, des personnes fausses, voilà, de l'addiction, un lien avec le passé et autres. Voilà, je vous résume un petit peu, parce que là, je vais piocher la dernière carte. Allez, pour terminer ce tirage. On va voir celle-ci. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il va y avoir une opportunité de rencontre là. C'est ce qui me vient. Il y a la réussite. Générosité, gratitude. La Ganesh vous invite à pratiquer un peu plus la gratitude pour mieux recevoir. Alors ne vous forcez pas, s'il y a des jours où vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Parce que la gratitude fonctionne avec la sincérité. Quand c'est vraiment fait avec le cœur et pas le mental, pas l'ego. Très important. En tout cas, Ganesh va rompre des obstacles et vous amènera des choses très positives, très, comment dire, réconfortantes, des choses avec beaucoup de générosité, des petites récompenses. Voilà, c'est ce que je ressens.
Voilà, voilà pour vous. Je n'ai pas d'autres messages à ajouter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer. Ça aide à soutenir la chaîne et bah, personnellement, ça m'encourage à continuer et ça fait toujours plaisir surtout, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Bah, voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.